tu as besoin de vérité. Et la vérité, c'est que si tu es en train d'abandonner tes rêves, que tu fais pas ce qu'il faut pour les atteindre, tu t'enterres vivant. Tu fais comme si tu avais le temps. Comme si tu avais des vies bonus. Mais t'en as qu'une, frère. Une seule. Et chaque jour où tu fais rien, chaque jour où tu t'auto-convaincs que c'est pas le bon moment, que t'as pas les moyens, que c'est trop tard, c'est un jour où tu recules. Un jour où tu deviens la version fade, flippée, domestiquée de toi-même. Ouais, je sais, je parle cash. Parce que j'en ai marre des discours de développement personnel, genre le truc et tout va bien. C'est de la merde. Ça peut pas t'aider ce genre de discours cool. T'as pas besoin de douceur. T'as besoin d'un électrochoc. T'as un rêve, un objectif, un truc qui te fait vibrer jusqu'au fond de ton âme. Alors pourquoi tu le traites comme une option? Tu vis comme si t'avais une assurance vie contre l'échec. Spoiler, t'en as pas. T'attends quoi pour aller à fond? L'alignement des planètes? Le bon moment? L'approbation des gens? T'attends quoi? Ton enterrement? Tu crois que t'as peur de l'échec. Mais c'est faux. La vraie peur, celle que t'oses même pas formuler, c'est la peur de réussir. Parce que réussir, ça veut dire changer. Ça veut dire sortir du rang. Et t'as peur de déranger. Mais je vais te dire un truc. Si tu veux pas déranger, t'auras jamais d'impact. T'es pas né pour être raisonnable. T'es pas né pour faire plaisir à ton patron, à tes parents, à ton prof. T'es né pour marquer le game, bordel. Et ouais, ça veut dire bosser comme un chien. Ça veut dire se relever quand t'es à terre. Ça veut dire pleurer parfois, douter, flipper, tout remettre en question, mais ne jamais lâcher. Jamais. Parce que si tu lâches, tu te trahis toi-même. Et ça, c'est pire que l'échec. C'est pire que la pauvreté. C'est pire que la vie des autres. C'est une mort interne, silencieuse, mais irréversible. Tu crois que t'as pas le temps, hein? Mais le temps, il t'échappe entre les doigts pendant que tu scrolles, pendant que tu procrastines, pendant que tu regardes les autres vivre leur putain de rêve à ta place. Et toi, tu fais quoi? Tu restes là, à jouer la sécurité, à survivre, peinard. T'appelles ça vivre? Moi, j'appelle ça crever à petit feu. Et c'est pas une vie. C'est une punition déguisée en confort. Je te le dis et c'est pour ton bien. C'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise moi quand j'ai perdu plein de temps, plein d'années à faire n'importe quoi. Si tu meurs avec tes rêves non réalisés, c'est toi le responsable. Pas le système, pas l'école, pas tes parents, toi. Alors, t'as deux choix. Soit tu continues comme maintenant, tu fais semblant, tu mets des filtres sur ta vie pour la rendre instagrammable, tu t'auto-convaincs que ça ira, que c'est pas si mal. Et tu finis avec des regrets plein de cœur, comme 90% des gens. Soit tu te lèves, tu prends cette rage, cette flamme que t'as au fond, et tu la transformes en carburant. Tu fais de ta vie un putain de chantier. Tu bosses, tu t'arraches, tu tombes, tu saignes, mais tu continues. Parce qu'au bout, il n'y a pas juste un objectif. Il y a ta liberté, ton identité, ta dignité. T'es pas obligé de rêver grand, mais t'es obligé d'y croire à fond et de tout donner. Jusqu'à la dernière seconde. Rien n'est plus triste qu'un rêve qu'on abandonne. Parce qu'à chaque fois, c'est une partie de nous qu'on laisse crever. Et moi, je veux pas ça. Et je pense que toi non plus. Je veux pas être un mort-vivant de plus dans la masse. Je veux être vivant, en feu, brûlant d'envie, obsédé par ma mission. Et je te souhaite la même chose. Même si ça te fait peur, même si ça te fait mal, même si t'es seul. Parce qu'à la fin, t'auras pas besoin d'avoir tout réussi. T'auras juste besoin de pouvoir dire « j'ai tout donné ». Et ça, mec, ça, c'est une vraie vie. Alors, passe à l'attaque. Ciao!